Bien. Maintenant que nous connaissons le complément circonstanciel de manière, nous pouvons analyser un nom complément circonstanciel de manière. Il faut faire très attention parce que il y a peu de noms qui soient compléments circonstanciels de manière. Très souvent, ce sont des adverbes. Alors, les adverbes, vous ne connaissez pas encore cela, c'est une nature que vous allez découvrir l'année prochaine. Dans ma phrase « Avec entrain, les enfants ouvrent les cadeaux joyeusement », le seul nom que nous avons, c'est entrain. Alors, analysons entrain. C'est un nom commun. Alors, vous savez, les enfants, vous rappelez quand ça ne peut pas être une personne, quand ça ne peut pas être un animal, c'est forcément un nom commun de choses. C'est un entrain masculin singulier et là, je reprends complément circonstanciel de manière du verbe ouvrir. Comme complément circonstanciel de manière, nous avons aussi avec joie, avec tristesse, avec précaution. Voilà. Lorsque vous avez un complément circonstanciel de manière introduit par le petit mot avec, c'est suivi d'un nom et ce nom a comme fonction complément circonstanciel du verbe. Alors, vous allez m'analyser les compléments circonstanciels de manière qu'il y a dans votre livre, parce que c'est à vous de jouer. Les mots féminins qui se terminent par le son OUR s'écrivent OUR, la tour. Les mots masculins qui se terminent par le son OUR s'écrivent OUR, le jour. Attention, les mots qui se terminent par le son court s'écrivent OURS, le parcours. Et toujours, prend toujours un S. Les mots féminins qui se terminent par le son OIR s'écrivent OIRE, une histoire. Les mots masculins qui se terminent par le son OIR s'écrivent OIR, pardon, on va recommencer parce que là ça va pas. Les mots féminins qui se terminent par le son OUR s'écrivent OUR, la tour. Les mots masculins qui se terminent par le son OUR s'écrivent OUR, le jour. Attention, les mots qui se terminent par le son court s'écrivent COURS, le parcours, le discours. Et toujours, prend toujours un S. Les mots féminins qui se terminent par le son OIR s'écrivent OIRE, une mangeoire. Les mots masculins qui se terminent par le son OIR s'écrivent OIR, un perchoir. Aujourd'hui, nous allons découvrir les mots qui se terminent par le son E. Les mots féminins qui se terminent par le son E s'écrivent E-U-E, la queue. Les mots masculins qui se terminent par le son E s'écrivent E-U, le neveu. Attention, les noms et les adjectifs qualificatifs qui se terminent par le son E et qui au féminin font euse s'écrivent E-U-X, le malheureux, parce qu'il se prépare pour donner la malheureuse. Bien,
Et bien maintenant, vous allez pouvoir me faire l'exercice numéro 1 et numéro 2, page 153, car c'est à vous de jouer. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier l'heure. Comment lire l'heure? L'heure est l'unité qui nous permet de mesurer le temps. Pour lire l'heure, nous lisons ça souvent sur une horloge. Sur une horloge, il y a un cadran avec des numéros, une petite aiguille et une grande aiguille. La petite aiguille mesure l'heure et la grande aiguille mesure les minutes. Quand la grande aiguille a parcouru 60 minutes, cela est la même chose qu'une heure. Et quand la petite aiguille a parcouru 2 fois le tour du cadran, c'est-à-dire 24 heures, 24 heures, ça nous donne une journée, un jour. Alors, commençons par la petite aiguille parce que c'est toujours celle-ci qu'on regarde en premier. Dans une journée, elle fait une fois le tour du cadran, 2 fois le tour du cadran. Elle part, le début de la journée commence sur le 12 et on dit que il est minuit. Minuit, ça marque le début de la journée. 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, midi. L'aiguille a fait son premier tour de cadran. 1h de l'après-midi, 2h de l'après-midi, 3h de l'après-midi, 4h de l'après-midi, 5h de l'après-midi, 6h, 7h du soir, 8h du soir, 9h du soir, 10, 11, minuit. La petite aiguille a fait pour la deuxième fois le tour du cadran et ça fait 24 heures, une journée. Maintenant, occupons-nous de la grande aiguille que nous regardons en deuxième lorsque nous lisons l'heure. Elle tourne beaucoup plus vite que la petite aiguille et elle met 60 minutes pour faire le tour d'un cadran et 60 minutes, c'est 1 heure. Alors, imaginez que l'on partage le cadran en 2. Vous êtes d'accord que là, c'est une moitié et là, c'est l'autre moitié. Eh bien, pour lire l'heure, on utilise les moitiés. Là, c'est la première demi-heure. Demi, c'est la moitié. Demi-heure, c'est la première demi-heure. Et l'autre, là, ici, c'est la deuxième demi-heure. Donc, lorsque nous lisons l'horloge, nous regardons d'abord la petite aiguille. Là, elle est sur le 3. Et ensuite, nous regardons la grande aiguille. Elle est sur le 12. Lorsque la grande aiguille est sur le 12, on dit qu'il est 3 heures. 3 heures, tout court. 3 heures. Maintenant, si je tourne la grande aiguille et que je la mets
sur l'autre bout de la moitié du cadran, là, je dis qu'il est 3h30. Parce que la grande aiguille a parcouru la moitié du cadran. Une demi-heure, la moitié du cadran. Maintenant, imaginons que nous coupons le cadran en 4. Là, vous avez un quart. Cette partie-là fait un quart du cadran. Cette partie-là fait la moitié du cadran. Cette partie-là fait les 3/4 du cadran. Donc je répète, un quart et demi, la moitié, 3/4. Tout ça, c'est le parcours de la grande aiguille. Donc elle va d'abord parcourir un quart du cadran, ensuite un demi du cadran et ensuite 3/4 du cadran. Donc je récapitule, heure, et quart, et demi, 3/4. Bien. Maintenant que nous connaissons les heures, les écarts, les et demi et les 3/4, nous pouvons bien commencer à lire l'heure. Ici, ma petite aiguille est sur le 10, donc il est 10 heures. Parce que ma grande est sur le 12. Là, je vais recommencer. Alors, maintenant que nous connaissons les heures, les écarts, les et demi et les 3/4, nous pouvons bien commencer à lire l'heure. Je vais recommencer. Bien. Maintenant que nous connaissons les heures, les écarts, les et demi et les 3/4, nous pouvons bien lire l'heure. Ici, j'ai ma petite aiguille qui est sur le 10 et ma grande aiguille qui est sur le 12. Il est 10 heures. Maintenant, ma petite aiguille commence à son parcours du cadran. Et lorsqu'elle est sur le 3, ici, lorsqu'elle est au premier quart, on dit qu'il est 10h15. Ma petite aiguille continue son parcours et elle se trouve à la moitié du cadran. À la moitié du cadran, il est 10h30. Et lorsqu'elle a dépassé la moitié du cadran et qu'elle continue sa course et qu'elle est aux 3/4, 1/4, 2/4, 3/4, lorsqu'on est aux 3/4, on dit qu'il est 10h03. Et cela est bon pour toutes les heures. Ça marche aussi lorsque l'aiguille est sur le 2, par exemple. 2h, 2h15, 2h30, 2h03. Ça marche aussi lorsque l'aiguille est sur le 6. Il est 6h, 6h15, 6h30, 6h03. Ça marche aussi lorsque la petite aiguille est sur le 12. 12 midi ou minuit,
midi et quart ou minuit et quart, midi et demi ou minuit et demi, minuit trois quarts ou midi trois quarts. Eh bien, ça va être à vous de jouer avec les aiguilles et les horloges, car ceci est un jeu. Je vais vous donner des heures et vous allez me montrer avec les aiguilles où les aiguilles doivent se placer pour ces heures-là. Et je vais vous montrer des horloges et vous allez devoir lire les heures parce que c'est à vous de jouer.